Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur, gloire soit rendue à notre Seigneur. Béni soit le nom de Dieu qui, ce soir, nous réunit dans ce temps merveilleux, ce temps de grâce, ce temps prophétique où nous allons révéler les merveilles de la grâce de Dieu. Ce soir, nous allons rentrer dans la profondeur de pouvoir révéler les choses qui arrivent. Oui, l'Église ne doit pas être absente par rapport aux événements qui se réunissent, qui sont tout autour de nous. L'Église doit s'exprimer et l'Église doit parler. Car nous sommes dans des moments merveilleux, des moments glorieux, des moments où, lorsque on est chrétien, où on est dans la marche avec Jésus, on a envie que cet événement arrive sitôt pour que nous rentrons dans cette communion tant attendue. Ce soir, mes bien-aimés, nombreux que vous êtes, je vous ai fait signe de mon intervention sur la parole merveilleuse que Christ va nous dire ce soir. Alors, nous allons voir dans le livre de Jean 5, verset 43, d'où je tire mon enseignement de ce soir. J'aimerais bien signaler aussi à tous ceux qui sont avec moi ensemble que la Bible, lorsque nous la lisons, toute la Bible ne nous concerne pas. Il y a des chapitres et des versets qui nous concernent, mais toute la Bible ne nous concerne pas. Pourquoi je dis cela? Parce que la Bible, lorsque elle a été écrite, elle a été envoyée à une catégorie de personnes comme quoi, d'abord, la Bible parle à Israël. Comme Dieu s'est fait un peuple, la Bible parle à Israël. La Bible parle aux nations. Et la Bible parle à l'Église, corps du Christ. Donc, dans mon intervention de ce soir, nous allons voir des livres prophétiques comme le livre de Daniel et le livre qui est si difficile que à comprendre et à entendre et à interpréter, c'est l'Apocalypse. Lorsque nous touchons ces deux livres, nous voyons vraiment que ça parle des prophéties des fins des temps. C'est pour cela que je veux te demander ensemble avec moi de pouvoir ouvrir le livre qu'on appelle la Bible dans Jean 5, verset 43. Jean 5, verset 43 nous dit « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient à son propre nom, vous le recevez. » Parole de Jésus-Christ qui est en train de s'exprimer vis-à-vis des Juifs, vis-à-vis des personnes israéliennes. Il leur dit que je suis venu au nom de mon Père. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Alors, bien-aimé, toi, étant chrétien, étant membre du corps de Christ, quand tu entends cette parole, qu'est-ce que ça veut te dire? Cette parole concerne Israël. Il parle aux Israéliens, Il leur dit que je suis venu au nom de mon Père et vous me recevez pas. Mais si un autre, alors de qui Jésus-Christ est en train de parler que Israël va recevoir? Et c'est cette personne, mes bien-aimés, que toi et moi ce soir,
nous allons marcher ensemble pour voir de quelle personne il s'agit. Lorsque il s'agit de cette personne, toi et moi, nous serons concernés. Mais cette parole, bien-aimée, est donnée aux Juifs. Il parle aux Juifs que vous m'avez pas reçu quand je suis venu. Comme nous le dit la Bible, il est venu aux siens et les siens ne l'ont pas reçu. Alors, il y a une catégorie de personnes qui l'ont reçu. La Bible dit qu'à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui n'ont pas reçu, ils l'ont rejeté. Mais il y en a ceux qui l'ont reçu, et ceux qui l'ont reçu, ils sont devenus enfants de Dieu. Dans ma démarche, mes bien-aimés, nous allons découvrir quelle est cette personne que Jésus-Christ est en train de parler, que quand il sera venu, vous allez le recevoir. Mais moi, je suis venu au nom de mon Père, vous ne me recevez pas. Si nous allons plus loin, mes bien-aimés, avec les Écritures, l'apôtre Paul nous parle concernant les Juifs. Il dit que jusqu'à présent, ils sont voilés. Ils sont voilés à l'évangile. Ils attendent leur Messie. Et Christ est en train de parler de cette personne que Israël va recevoir comme Messie. Et c'est le frère bien-aimé Jean qui va nous donner l'indication de qui il s'agit. Donc là, nous allons partir dans la Bible, dans le livre de 1 Jean. Qu'est-ce que le frère Jean va nous dire? Le frère Jean va nous dire quelque chose de précieux et c'est ça qui va nous orienter d'aller plus loin pour voir et pour savoir de quelle personne il s'agit. Jean nous parle dans le livre de 1 Jean. Il parle dans le livre de 1 Jean 4, verset 3. Donc je peux lire même le verset 2. Qu'est-ce qu'il nous dit? Reconnaissez ceci, l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Jean nous parle d'un esprit, l'esprit de l'Antichrist qui est dans le monde. Il est déjà dans le monde. Cet esprit est déjà dans le monde. Nous le constatons, mes bien-aimés. Parce que Jean nous donne des éclaircissements en nous disant que tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est fils de Dieu, c'est cet esprit-là. Il l'identifie. Il identifie cet esprit. Je le sais, bien-aimé, que dans tes démarches, partout où tu vas, tu le ressens, cet esprit. Et cet esprit est déjà tout autour de nous, qui nie la grandeur de Jésus, qui nie que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qui nie que Jésus-Christ est le premier de toute la création. C'est maintenant, mes bien-aimés, cet esprit est là. Et nous la constatons, mes bien-aimés. Beaucoup de fois, mes bien-aimés, je suis en train de vivre cela partout. Et cet esprit règne tout autour de nous, mes bien-aimés. Il y en a ceux qui vont nous dire que, mais vous ne comprenez rien. Pour cela, tu vas comprendre que c'est un esprit d'Antichrist. Oui, mais vous êtes de cette peau. Pourquoi vous allez soutenir ou pourquoi vous priez celui qui est de cette peau? Mais bien aimé, en matière d'esprit, il n'y a pas de couleur. En matière d'esprit, il n'y a pas de blancs, les jaunes, les noirs et les rouges. Et vous allez constater, mes bien-aimés, que ces derniers temps, c'est devenu grave, surtout notre peuple à nous.
comment nous sommes en train de dénigrer la présence, la grandeur de Christ. Et ça, c'est l'esprit d'Antichrist. Cet esprit est règne maintenant. Et c'est ce que Jean nous dit, que cet esprit est déjà dans le monde. Mais lorsque nous voyons la parole que Jésus-Christ nous dit ce soir dans le livre de Jean 5, 43, il ne parle pas de l'esprit. Il parle de quelqu'un qui doit venir et que Israël va recevoir comme Messie. Parce qu'ils n'ont pas reconnu la christianité de Christ. Ils n'ont pas reconnu que c'était un oint de Dieu. Ils n'ont pas reconnu étant le Messie. Nous allons pas à pas pour voir pourquoi Jean parle de l'esprit et Christ parle de cette personne. Les événements actuels, mes bien-aimés, ne vont pas nous laisser indifférents. L'actualité maintenant ne peut pas nous laisser indifférents, mes bien-aimés. Lorsque tu ouvres la télé, lorsque tu regardes ce qui se passe dans le monde, nous comprenons, mes bien-aimés, que il est là. Il est là. Nous comprenons, mes bien-aimés, qu'il est tout autour. Les événements actuels sont en train de nous ouvrir les yeux pour savoir que cette personne que Christ a parlé commence à se manifester. Et tous ces événements, mes bien-aimés, vont faire que cette personne puisse apparaître. Cette personne ne va pas apparaître n'importe comment, mais c'est par rapport aux événements que nous sommes en train de voir. Actuellement, mes bien-aimés, quand tu ouvres la télévision, il n'y a pas 2 ou 3 minutes sans qu'on puisse nous parler de cet événement, mes bien-aimés, de ce gouvernement mondial. Le gouvernement mondial. Un contrôle mondial. Nous voyons, mes bien-aimés, les avertissements que Christ nous a donnés dans Matthieu 28. Nous sommes en train de voir un pays qui s'élève contre un pays. Nous sommes en train de voir les événements, mes bien-aimés, bibliques. La Bible nous a détaillé toutes ces choses, mes bien-aimés. Et nous sommes là, nous constatons, mes bien-aimés, que ces événements commencent à prendre de l'ampleur. Et la venue du Christ est proche. Je dis que la venue du Christ est proche. La venue de Jésus-Christ est très imminente, mes bien-aimés. C'est pour cela que l'Église ne va pas se taire. Ce message, mes bien-aimés, que je partage ensemble avec vous, ça sera un message que toutes les églises évangéliques, je dis que toutes les églises évangéliques vont annoncer d'ici quelque temps. Tous les messages cesseront, mes bien-aimés. Parce que nous sommes les seuls qui doivent identifier cet homme que Christ parle ici. Il n'y a que l'Église qui pourra identifier cet homme que je parle. Cet homme que Christ parle. Cet homme, mes bien-aimés, l'apôtre Paul l'appelle l'homme du péché. L'apôtre Jean l'appelle la bête. La Bible le nomme aussi le fils de la perdition. Daniel dit que c'est la petite corne.
Ésaïe dit que c'est l'Assyrien. Ézéchiel aussi ajoute cela. Son objectif, mes bien-aimés, c'est de gouverner, de contrôler et de dominer le monde. Ce qu'on appelle la nouvelle ordre mondial. Je crois que tu l'entends, mes bien-aimés. Cet esprit son esprit a déjà envahi le monde. Il a déjà envahi le monde. Mais ce soir, mes bien-aimés, nous allons voir ses origines. D'où il sortira. D'où il viendra. Donc, ensemble, mes bien-aimés, nous allons parcourir ensemble pourquoi l'Antichrist va venir et comment, d'où il viendra, mes bien-aimés. Amen. Alléluia. La Bible nous dit que dans Apocalypse 12, verset 7, j'aimerais bien, mes bien-aimés, que vous soyez comme des disciples de Béret, que vous vérifiez ensemble avec moi. Apocalypse 12. C'est le livre, mes bien-aimés, qui est merveilleux. C'est un livre glorieux. Un livre où je t'invite vraiment à lire ce livre. Et vraiment, vraiment, c'est un livre plein de bénédictions. Vous voyez, mes bien-aimés, c'est un livre qui commence avec des merveilles, mes bien-aimés. C'est un livre qui n'est pas comme les autres. Parce que c'est une prophétie qui a fait une échelle avant qu'il arrive chez nous. Avant de lire le chapitre 12, mes bien-aimés, regardez ce que nous dit Apocalypse 1. La Bible nous dit que révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné. La révélation de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui reçoit la révélation du Père. La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange. Donc là, nous voyons maintenant la chose a quitté chez le Père, le message vient du Père, ça vient entre les mains de Christ, et Christ l'envoie à l'ange. C'est pour cela, mes bien-aimés, qu'il n'est pas facile de pouvoir décortiquer l'Apocalypse. Regardez d'abord le circuit. Ça vient du Père, ça tombe sur Jésus-Christ. Jésus-Christ donne à l'ange. Et ça s'arrête pas là, mes bien-aimés. Qu'est-ce que l'ange va faire? Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Ça arrive à Jean. Donc, ça fait le Père, Jésus, l'ange et Jean. Alors, écoutez, celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Et Jean, de son tour, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'annoncer, il va écrire. Il y aura même une obligation à Jean de dire que Jean, tout ce que tu vois, écris-le. Il va l'écrire à qui? À toi, à moi, aux nations. Toi et moi, nous sommes le corps du Christ. Nous faisons partie du corps du Christ. Et Christ est la tête. Il est la tête du corps que nous formons, le corps du Christ. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Écoutez-moi, mes bien-aimés, le verset 3 nous dit pour Apocalypse. Qu'est-ce que c'est beau, mes bien-aimés? Quand tu pénètres dessus, c'est beau. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. Il dit heureux. Heureux sois-toi, bien-aimé, si la grâce de Dieu t'anime afin que tu puisses lire Apocalypse, tu seras heureux. Tu seras heureux de lire ou d'entendre
la voix de l'Apocalypse, telle que tu es en train d'entendre ce soir, ou demain ou après-demain, tu seras heureux car c'est les merveilles de Dieu. Lorsque tu lis ce livre, tu seras heureux. Alors, je reviens, mes bien-aimés, dans notre parole du jour. Je déborde pas, mais je suis toujours, mes bien-aimés, je déraille pas, mais je suis toujours dans Jean 5, verset 43. Alors, j'ai dit que nous lisons Apocalypse 12, verset 7. Nous sommes en train de faire une étude, mais une étude pas comme les autres, mes bien-aimés, parce que nous cherchons une personne. Cette personne que Jésus-Christ nous a dit. La Bible nous dit au verset 7, il y eut guerre dans le ciel. Il y a eu guerre dans le ciel. Ne sois pas étonné, mes bien-aimés, que ces choses quand tu l'entends. Il y a eu guerre dans les ciels. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et les dragons et ses anges. Il y a eu guerre. Guerre, mes bien-aimés. Et ça, c'est à une certaine période, mes bien-aimés, que cette guerre aura lieu. Et qu'est-ce qui va se passer, mes bien-aimés? Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. L'apôtre Paul nous parle qu'il y a des esprits méchants dans le lieu céleste. Mais écoute-moi. Écoute cette parole. D'ici quelque temps. Mais je crois que les événements du monde nous poussent à pouvoir comprendre que le temps est proche. C'est maintenant, mes bien-aimés, que les choses vont arriver. Il y a des esprits méchants dans le lieu céleste. Il y a des esprits méchants. Beaucoup nous disent que oui, mais pourquoi l'ennemi, deux fois, il est là et que Dieu... Mais bien aimés, écoutez bien ce que Dieu nous dit. La Bible nous dit qu'il y a eu guerre dans le ciel. Ça, c'est les événements qui vont arriver qu'on nous détaille. Regardez comment les choses vont se passer. Alors, quand il y a eu guerre, mes bien-aimés, on leur a vidé, il fut trouvé dans, leur place ne fut plus trouvée dans le ciel, et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Regardez cet événement, mes bien-aimés. Et retiens bien ce que tu es en train d'entendre. Il les sera précipité. C'est pour cela la Bible dit que les cieux se réjouissent. Parce qu'il n'y aura plus dans les lieux célestes des esprits méchants. Malheur à la terre. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste un peu de temps. Son seul champ d'action est la planète Terre. C'est pour cela, mes bien-aimés, qu'il sera précipité. Il a une rage. Et à ce moment-là, mes bien-aimés, il va lui rester 1260 jours ou 3 ans et demi à vivre. C'est pour cela, mes bien-aimés, qu'il est descendu avec une grande colère. Ça, c'est le moment, mes bien-aimés. C'est le moment, mes bien-aimés, de la tribulation. Les dernières années de la tribulation. Alors, il y a un frère qui va s'ajouter aussi, mes bien-aimés, dans notre enseignement de ce jour, c'est le frère Ézéchiel. Ézéchiel nous dit qu'il y aura une
coalition des nations formée par une grande puissance située au septentrionat d'Israël. Là, c'est dans Ézéchiel 38. Alors, lorsqu'on parle du septentrionat, donc c'est en haut d'Israël, c'est-à-dire à l'extrémité nord, au-dessus d'Israël. La seule puissance qui est dans cette extrémité au-dessus d'Israël, c'est URSS. C'est là où le frère s'est levé pour aller attaquer l'autre frère. Et la Bible nous dit que ce pays qui est au-dessus d'Israël, au septentrional d'Israël, lui, il va s'unir. Regarde les informations actuelles, mes bien-aimés. Les informations actuelles, mes bien-aimés, c'est le septentrion. Là-bas, mes bien-aimés, nous savons que la Russie sera impliquée dans cette attaque soudaine d'Israël. Et selon le prophète Ézéchiel, la Russie formera une coalition avec plusieurs nations. Mon titre, mes bien-aimés, le thème, c'est « Nous y sommes ». Nous y sommes, mes bien-aimés. Nous y sommes. Ce que tu es en train de voir dans tes yeux, c'est un début. Mais la Bible nous dit qu'il y aura coalition. Ils vont faire cette coalition. Et lorsque j'ai regardé la télé aujourd'hui, mes bien-aimés, il faut que tu t'informes. Sois attentif, mes bien-aimés. Parce que lorsque tu as WhatsApp, lorsque tu as Facebook, lorsque tu as Instagram, tout cela, mes bien-aimés, c'est le plan de Dieu afin que cette information arrive jusqu'à toi. Ces choses ont été prophétisées il y a longtemps de cela. Il y aura coalition des nations avec l'URSS. Certains sont mentionnés avec leur nom. Dans la Bible, mes bien-aimés. La Bible nous parle de l'Empire perse qui est actuellement l'Iran, la Turquie, l'Éthiopie et plusieurs nations formeront une coalition et feront une attaque surprise sur les montagnes d'Israël, nous dit la Bible, dans le nord de la vallée du Bassin, dans le nord du vallée des Bassins. Mais bien aimé, c'est écrit. Alors, aujourd'hui, je suis tenté de t'avertir, les événements vont changer de tournure. Ils vont changer de tournure. Selon Ézéchiel 38, Dieu lui-même va intervenir dans ce conflit-là. Sois comme le disciple de Béré, quand je donne le verset, va vérifier, mes bien-aimés. Parce que c'est des choses prophétiques. Dieu lui-même, il va intervenir dans ce conflit-là par des fléaux naturels et mettre un terme soudain à cette attaque. Là, il accordera la victoire à Israël. Écoute-moi bien. Ça sera visible et que le monde entier saura que le divin, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, il va intervenir dans cette attaque soudaine. À ce moment-là, une coalition se formera selon le prophète Daniel. Daniel va nous dire quelque chose, mes bien-aimés, qui va nous ramener afin que nous puissions comprendre les choses à venir. Le prophète Daniel va nous dire qu'il va parler de cette coalition en parlant des 10 orteils de statue que le roi Nebuchadnezzar, auquel nom, Nebuchadnezzar a fait un songe. Et il avait vu un statut grand mais bien-aimé. Et cette
songe sera interprété par Daniel. Alors, ce statut, il avait 10 orteils. Dans ces orteils-là, mes bien-aimés, nous allons voir, mes bien-aimés. Alors, il ne faut pas que je dise des choses qui ne sont pas vérifiables, mes bien-aimés. C'est dans Daniel 2. Le songe oublié. La Bible commence par le songe oublié. La deuxième année du règne de Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Mais bien aimé, il y a de ces songes, mes bien aimés, que tu peux dormir, te réveiller. Mais il y a des songes, mes bien aimés, ton esprit est agité. C'est un langage de Dieu. Le frère Job nous dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lorsque nous sommes dans un profond sommeil, il vient nous donner des avertissements. Mais ce songe, à lui, c'était un songe prophétique. Il va faire quelque chose, mes bien-aimés, il va chercher des gens à pouvoir interpréter ce songe qui n'a pas eu des personnes. Mais bien-aimés, c'était un songe prophétique. Donc, il a été donné à Daniel de pouvoir interpréter ces songes. Et ces songes, mes bien-aimés, va nous amener afin de pouvoir découvrir cette personne, mes bien-aimés. Je répète que cette personne que Israël va recevoir comme Messie. Israël va le recevoir comme Messie. Alors, les 10 nations, mes bien-aimés, qui vont faire cette coalition, que Daniel explique cette rêve, mes bien-aimés, il lui dit que la statue représentait le royaume de Babylone, qui était au pouvoir à l'époque, suivi des Perses et des Mèdes, suivi d'un 3e empire, celui de la Grèce, puis d'un 4e empire commun qui devait se diviser en 2 parties symbolisant les 2 jambes de fer de la statue qui va disparaître de la circulation. Mais Daniel va nous expliquer dans les derniers jours ce 4e empire mondial, l'empire romain, reviendra sous la forme de 10 nations. Là, je parle de Rome. Mais bien aimé, si tu vas encore réveiller les gens qui ont vécu aux années 70, tu vas leur dire que non, mais actuellement où nous parlons, il y a ce qu'on appelle l'Europe unie. Il va dire, c'est pas vrai. Mais la Bible nous dit que cet empire qui sera divisé va encore s'unir, mes bien-aimés. Il va signer des alliances humaines. Alléluia. Daniel nous le dit, mes bien-aimés. Nous sommes toujours dans Daniel 2, verset 43. Que nous dit la Bible? La Bible nous dit, tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Ce fer que je vous ai dit entre les 2 jambes de ces statues, mes bien-aimés, ils formeront des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un et l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Actuellement, mes bien-aimés, nous sommes en train de voir la montée d'une espèce de gens politiques que jamais toi et moi nous pouvons comprendre, mes bien-aimés. Mais Rome, maintenant, a des formations politiques, je ne sais pas. Mais la Bible nous le dit, mes bien-aimés. La Bible nous le dit. Ce genre de message que je suis en train d'annoncer, mes bien-aimés, à bientôt, ça sera le message de
tout le monde. Tout va s'arrêter, mes bien-aimés. Toutes les prédications que vous entendez de gauche à droite dans nos églises évangéliques vont s'arrêter. Et nous parlerons que de cette chose, de l'Antichrist, parce que nous sommes les seuls qui vont reconnaître l'Antichrist. Nous sommes les seuls. L'Église a la priorité et ce privilège. Pourquoi, mes bien-aimés? Parce que lorsque nous ouvrons la Bible, regardez les choses que je suis en train de lire, mes bien-aimés. C'est biblique, c'est écrit. Regardez, Daniel est en train de nous parler. Et vous êtes étonnés de la montée de... Réfléchissez de quoi je parle. Tu vas en... Tous les pays européens, il y a un mouvement qui se passe. Même le pays où je suis en train d'annoncer le message, il y a des mouvements qui commencent à se passer, mes bien-aimés. Ça bouillonne, ça bouillonne. Et c'est le temps que je vous parle, mes bien-aimés, que je t'avertis. Toi qui es corps du Christ, toi qui es dans le corps, toi qui es membre du corps du Christ, je te parle. Prépare-toi. Les choses vont aller vite. Les choses vont aller vite. Je prie que tu sois pas celui qui ira expliquer cela sur WhatsApp, que celui qui ira expliquer ça dans les télés, parce que le monde sera aveuglé dans l'enlèvement. Ils vont se dire qu'il y a quelque chose qui se passe, mais toi, tu sais, parce que tu as la connaissance. Prépare-toi, mes bien-aimés. Prépare-toi. Alors, en parlant, mes bien-aimés, de Rome, qui est représenté, qui va faire cette alliance avec les 10 nations, qui signifie les 12 et les 10 orteils du statut du songe de Nebuchadnezzar. Oh, ce nom, il est bon à prononcer, mais c'est un nom compliqué aussi. Nebuchadnezzar. Une coalition qui se formera en toute urgence suite à ce bouleversement qui se produira au Moyen-Orient. Cette grande coalition du Nord attaquera ceux qui vont attaquer Israël. Là, je vous ai dit que c'est là où Dieu va intervenir. Dieu va intervenir. C'est ici, mes bien-aimés, je suis en train de vous montrer l'origine de cette personne qui va venir, que Israël va recevoir. Et cette personne que toi et moi, nous avons la capacité de reconnaître. Le monde ne le connaîtra pas, mes bien-aimés. Ces 2/3 des nations-là, et ça sera la grande catastrophe qui va affecter politiquement, économiquement, non seulement le Moyen-Orient, mais le monde entier. Je ne parle pas, mes bien-aimés, de ce fléau que nous avons constaté commence à toucher le monde. Mais je parle, mes bien-aimés, de cette intervention de Dieu qui sera visible. Et il y aura une coalition rapide, mes bien-aimés. Alors, d'où il y aura la nécessité d'avoir une coalition de 10 nations, les 5 à l'ouest, ça sera des nations européennes, et les 5 à l'est, c'est de la Méditerranée. Ils signeront une alliance humaine. Daniel nous a dit, pour assurer, ils vont nous dire, mes bien-aimés, ils vont nous assurer la sécurité, la paix dans le monde, aux habitants de la terre. Avant-hier, mes bien-aimés, quand on t'a parlé du vaccin, comment tu étais animé? Mais là, mes bien-aimés, ça sera autre chose. C'est les choses que je suis venu t'expliquer afin que tu puisses comprendre dans le monde où tu es qu'il y a de ces choses qui vont se passer. C'est le moment, c'est le meilleur moment, mes bien-aimés, pour que cet homme que la Bible appelle l'Antichrist va faire son apparition. Ça sera ce moment-là, mes bien-aimés, parce qu'il y a eu un grand événement. Israël a reconnu que c'est Dieu qui est venu comme il faisait autrefois, quand il intervenait dans les guerres, quand Israël allait combattre, il savait que c'était la puissance de Dieu. Et là, mes bien-aimés, par rapport à cette coalition, Dieu va intervenir. Et ça sera le moment opportun où cette personne que Jésus-Christ dit, quand il viendra, vous le recevez.
La Bible l'appelle l'Antichrist. C'est là où il va faire son apparition. Ce n'est plus son esprit, mais c'est lui-même, mes bien-aimés. Il va émerger pour confirmer cette alliance de paix et de sécurité pour une durée de 7 ans. Quand tu entendras qu'il y a l'alliance de 7 ans, quand Israël va commencer. Une fois, je regardais la télé, mes bien-aimés, j'ai vu des frères qui viennent d'être mis encore à la tête d'Israël. Netanyahou, il est premier ministre, je crois, avant-hier, là. Avant-hier, c'est passé avant-hier. Suis les informations. Tes yeux, mes bien-aimés, doivent être toujours braqués sur Israël. Parce que notre roi viendra poser ses pieds sur le mont Olivier. Ça sera là. Ça sera avec nous. Mais avant, mes bien-aimés, il sera dans les airs. Là, Israël, maintenant, il est avec cette connaissance, avec cette intervention divine de Dieu. Ah oui, Dieu est toujours avec nous, mes bien-aimés. Et facilement, mes bien-aimés, Israël va accepter cette personne qui va sortir. Il sera comme leur Messie. Parce que tout le monde va dire que oui, le monde saura. La Bible dit que le monde saura que Dieu a intervenu. Et c'est là où cette personne, il va émerger. Il va sortir, mes bien-aimés. Et il dira que c'est lui qui a donné cette victoire. Et c'est mentionné, mes bien-aimés, dans Ézéchiel 38, verset 23. Dieu dit que je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. Je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations et elles sauront que je suis l'Éternel. Dieu dit que le monde entier saura que c'est moi qui ai intervenu. Et Israël dira que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant qui est intervenu comme il le faisait autrefois dans les batailles des dans les anciens testaments mentionnés, contre les Syriens, contre tous ceux qui ont mené les combats, mes bien-aimés. Souvent, Dieu intervenait toujours en faveur d'Israël. Il le fera. Il le fera suite à cette attaque surprise, mes bien-aimés. Dans ce conflit, mes bien-aimés, tu entends Israël parler? Non. Mais tu entends la coalition, mes bien-aimés? Des drones. Des drones. Tu entends, ça vient d'où? C'est des gens qui ont dit ouvertement, lorsque ils auront quoi que ce soit, ils vont faire disparaître Israël. Actuellement, mes bien-aimés, cette coalition est là. Ça commence. Mais crois-moi, mes bien-aimés, quand ils vont signer, c'est là où l'Éternel va intervenir. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur, mes bien-aimés. Écoute-moi bien. Nous saurons malheureusement qu'Israël va l'accepter comme un Messie. C'est là où Jésus nous dit qu'un autre viendra. Moi, je suis venu au nom de mon Père. Vous ne m'avez pas reçu. Mais un autre viendra, vous le recevrez. Bien-aimé, je te dis une chose, une vérité. Nous sommes une génération bénie. Une génération bénie. Quand tu es là, mes bien-aimés, estime-toi heureux parce que tu es de cette génération qui est en train de voir les prophéties bibliques s'accomplir. C'est cette génération, mes bien-aimés, qui a vu, qui est en train de voir, mes bien-aimés. Et cette génération, mes bien-aimés, ne passera pas, nous a dit le Christ. Nous allons vivre l'enlèvement. Nous. Es-tu prêt pour l'enlèvement? Prépare-toi, mes bien-aimés. Ce genre de message est là pour éveiller encore ton esprit, mes bien-aimés. N'attends pas que cette signature soit pour que tu puisses te préparer. Ça sera peut-être trop tard, car tu peux être absent au coup à ce cri, mes bien-aimés, que la Bible appelle le cri de minuit. Ça te dit, en parlant des 10 vierges, le cri de minuit. Que ça ne t'étonne pas, mes bien-aimés, que ça ne te surprend pas.
À ce moment-là, mes bien-aimés, la première apparition, l'Antichrist, nous devons le voir avant que la trompette puisse sonner, mes bien-aimés. Nous les croyons, nous allons voir l'Antichrist avant que la trompette puisse sonner. Daniel précise qu'il viendra d'une région particulière, la région de l'ancien territoire de la Syrie. Aujourd'hui, la Syrie, l'Irak font partie de cet ancien territoire qu'on appelait à l'époque la Syrie. C'était grand, mes bien-aimés. Regarde au fond de ta Bible, tu verras c'est quoi, quel pays actuellement qui est dans la Syrie. Donc la Syrie, c'était un empire, une grande, mes bien-aimés. Daniel 8, Daniel 8 va nous expliquer l'origine de l'Antichrist, qui représente le bouc et le bélier. Le bouc représente, mes bien-aimés, la Grèce. Peut-être j'exagère. Qu'est-ce que j'en sais? Mais je suis tenté de dire ce qui est biblique, mes bien-aimés. La grande corne de bouc représente Alexandre le Grand, qui sera mort, mes bien-aimés. Il y a eu bataille, mes bien-aimés. Les béliers représentent l'empire des Perses. J'ai expliqué, mes bien-aimés. J'explique encore. Les béliers qui avaient les deux cornes représentent les deux. Les deux vont s'affronter au-dessus de la mer. Ça, c'est Daniel 8 qui nous le dit, mes bien-aimés. Ça symbolise, mes bien-aimés, la mort soudaine d'Alexandre le Grand, qui est mort dans cet empire babylonien. La parole de Dieu nous dit, après la mort d'Alexandre le Grand, ces empires furent être divisés en 4 généraux, en 4 parties. Il y a l'Égypte, la Syrie, la Thrace, qui actuellement est la Turquie, la Macédoine, actuellement la Grèce, et Daniel a vu une petite corne sortie de l'une de ces 4-là, mes bien-aimés. C'est biblique ce que je suis en train de te dire, mes bien-aimés. Daniel 8. Et cette petite corne, c'était l'Antichrist. Nous savons l'Antichrist doit sortir de l'un de ces territoires, mes bien-aimés. Soit l'Égypte, la Grèce, la Turquie ou la Syrie. C'est Daniel. Daniel 11 qui nous apprend de nombreuses guerres que Daniel appelle roi du Nord ou roi du Sud. Le roi du Nord représente la Syrie et le roi du Sud représente l'Égypte. Nous apprenons, c'est dans le Nord qui va remporter la victoire finale. Donc cette petite corne-là sortira du Nord. C'est pour cela que Ésaïe l'appelle l'Assyrien. Je crois qu'il y a Michée aussi, l'appelle aussi la Syrie. Nous savons certain qu'il sortira de la Syrie pour venir signer le traité, cette alliance pour une durée de 7 ans. La Bible à plusieurs reprises, mes bien-aimés, l'appelle l'Assyrien. Oui, c'est Michée. Michée 5, 4. Ésaïe 10, 5. Ésaïe 12 et 24. Ésaïe 14, 25, mes bien-aimés. L'appelle l'Assyrien. Ce verset nous parle de cet homme qui va venir contre Israël. C'est bien de le savoir, mes bien-aimés, car beaucoup nous ont dit que l'Antichrist, c'est le pape, tout et tout ça. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites, mes bien-aimés. Mais dans la lumière des Écritures, mes bien-aimés, quand nous regardons les Écritures, quand nous vérifions les Écritures, nous savons d'où va sortir cette pétire de corne, mes bien-aimés. Il sera révélé comme moment où il signera cette alliance. Quand cette alliance sera signée, toi et moi, toi qui es en train de dormir, toi qui es en train de prier à moitié, mais lorsque cette alliance sera signée, ton esprit saura que l'Antichrist est là. Et quand il sera là, parce que l'apôtre Paul, mes bien-aimés, nous dit quelque chose. Là, je veux peut-être revenir en arrière pour que tu puisses comprendre, mes bien-aimés. Il y a de ces choses lorsqu'on parle de l'Antichrist, puisque tu puisses comprendre, mes bien-aimés. Car il y a eu un peuple, mes bien-aimés, qui en demeurait dans le mensonge. On leur disait, l'apôtre Paul leur dit clairement dans 1 Thessaloniciens 4. Ça, c'est
Ça, c'est le verset, mes bien-aimés, à lire et à méditer. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions de vous conjurons au nom de Jésus, de Seigneur Jésus, de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus-Christ. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous abstenez de la débauche. Mais bien aimé, pour vivre cela, ce qui va arriver, pour que tu aies cette sensation, mes bien-aimés, que tu puisses comprendre ces choses, ne vis pas dans la débauche. L'apôtre Paul va continuer, mes bien-aimés, dans ce Thessaloniciens. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Là, il leur parle de l'enlèvement, mes bien-aimés. Ça, c'est un moment spécial entre toi et moi. Mais je ne sors pas d'abord, mes bien-aimés, de ce contexte parce que je veux, bien-aimés, te faire comprendre d'où il sortira, d'où il viendra, mes bien-aimés. Comment toi et moi nous serons révélés que c'est l'Antichrist. Le monde ne le saura pas et Israël non plus. Le monde ne sauront jamais, mes bien-aimés. Et quand le monde regardera cet homme qui est venu faire la paix entre Israël et le Moyen-Orient, le monde va dire que c'est un génie politique. Et les Arabes, mes bien-aimés, ça sera leur Mahdi. Parce que eux aussi, mes bien-aimés, ils attendent le retour d'un certain Mahdi. C'est un peuple aussi prophétique que toi, mes bien-aimés. Israël va le recevoir parce qu'il va se dire que, ah oui, cet homme est venu. Là, mes bien-aimés, tu vas voir la rapidité qui va se passer puisque le troisième temple sera construit rapidement, mes bien-aimés. Et cet homme viendra avec l'espoir de faire vivre encore Israël, qu'ils vont aller chercher l'arche de l'alliance que Israël cherche toujours. Et cet homme va promettre que l'arche de l'alliance va revenir. Il va le trouver. Et Israël va dire que seul le Messie, je te dis, mes bien-aimés, c'est ce que Christ est en train de dire, qu'un autre viendra. Un autre. L'apôtre Jean nous dit que son esprit est déjà là. Les seuls, mes bien-aimés, qui pourront reconnaître l'Antichrist, ça sera l'Église de Dieu. C'est nous, mes bien-aimés, parce que nous avons cette information. Parce que Daniel nous dit, Daniel 9, Daniel 9, Daniel 9, Daniel 9, verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et au milieu de la semaine. Il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sous le dévastateur. Mais bien aimé, je te parle, il ne faut pas attendre ce conflit pour que tu puisses te préparer. N'attends pas ce conflit, mes bien-aimés. Jésus nous parle. Matthieu 25 doit être un exemple pour toi.
ne manque pas l'huile. Ne manque pas l'huile. Sinon, quand on te dira, va chercher, c'est ceux qui en vendent, il sera enlevé. Ils ne seront pas là, mes bien-aimés. Prépare-toi. Les choses vont si vite. Laisse cette vie de débauche. Choisis le bon chemin. L'Église, prépare-toi. Croyez-moi, mes bien-aimés, que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite nous les vivants qui serons restés. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées. Oh, qu'est-ce que c'est beau, mes bien-aimés, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Ensuite, il ajoute au verset 18, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Mes bien-aimés, consolons-nous. Soyons fiers. Parce que nous allons vivre l'enlèvement. C'est cette génération, mes bien-aimés. Cette génération à nous va vivre l'enlèvement. Ce cri de minuit, mes bien-aimés. Il faut que tu arrives à entendre cela, mes bien-aimés. N'attends pas la confirmation de cette alliance. Alors, à partir de tout cela, mes bien-aimés, tout le monde, tous les prédicateurs, tout le monde prêchera la bonne nouvelle, mais ça sera que le message de fin des temps. Ça sera que le message de l'enlèvement, mes bien-aimés. Parce que nous reconnaîtrons l'Antichrist. Et lorsque nous reconnaîtrons l'Antichrist, mes bien-aimés, nous tous, on sera bougés, on va dire que le temps arrive. Tout changera à partir de cette alliance, mes bien-aimés. Tous les prédicateurs diront, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. N'oublie pas, mes bien-aimés, qu'il faut que tu aies toujours l'huile en toi. Ensuite, nous voyons la manifestation de ce blasphématoire, mes bien-aimés. Quand il sera là, mes bien-aimés. Dans Apocalypse 13, verset 1, Jean va nous dire, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, sur ses cornes 10 diadèmes et sur ses têtes le nom de blasphème. Il a 7 têtes. Les 7 têtes qui représentent les empires mondiaux. Et que ces empires, mes bien-aimés, ces empires que je t'ai cités tout à l'heure, l'Égypte, la Syrie, la Grèce, Rome, Babylone, les Perses, tout est sous, et les 7, et Rome qui est divisée, qui sera encore reconstruite, mes bien-aimés. Ésaïe nous en parle. Regardez, mes bien-aimés, qu'est-ce qu'il va faire dans Apocalypse 11. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elle foulera au pied de la ville sainte pendant 42 mois. Il va fouler la ville sainte. Lorsque on parle de la ville sainte, mes bien-aimés, la Bible nous dit qu'il va contrôler Jérusalem. Il va contrôler Israël. Il va contrôler Israël. Alors, dans les 3 années, mes bien-aimés, de la tribulation, lors de son inauguration, sûrement, mes bien-aimés, quand le 3e temple sera construit, c'est impie, l'Assyrien, lors de l'inauguration, sûrement qu'on va inaugurer, cet homme devient le gouvernement mondial. Il va fouler, il va rassembler, mes bien-aimés. Voilà que quelqu'un parmi la foule va émerger, va l'assassiner. Il va le tuer.
par un coup d'épée. C'est Apocalypse 3 et 13 nous dit, et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Mais bien aimé, l'ennemi veut toujours ressembler à Christ. Il a besoin de cette adoration, c'est-à-dire il envie toujours l'adoration, mes bien-aimés. Ici, mes bien-aimés, il y a un homme qui rentrera dans la foule qui va le tuer. Mais Apocalypse nous dit que sa blessure mortelle fut guérie, remplie d'admiration. Qu'est-ce que le monde aime voir ce genre de choses? Cet homme, mes bien-aimés, qu'on a assassiné, on nous dit que sa blessure était mortelle, mes bien-aimés. Il a été tué par l'épée. Mais il va se passer quelque chose. Quand il est blessé, la Bible nous dit qu'au verset 14, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui ont été donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Tué, mort et qui vit. Il n'y a que le Fils de Dieu, mes bien-aimés, qui ressuscite. Il n'y a que le Fils de Dieu qui ressuscite. Regardez, mes bien-aimés, l'Antichrist, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous montrer comme si lui aussi, il est ressuscité. Ça sera un moment, mes bien-aimés, où cet homme cherche toujours ce qu'on appelle l'adoration. Apocalypse 17 va nous confirmer, mes bien-aimés, ce qui va arriver à cette personne. Oh Apocalypse, sois heureux, toi qui m'entends ce soir, toi qui écoutes et qui lis la parole de la prophétie de ce livre. Apocalypse 17, verset 8. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, c'est dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de la vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaît. À quoi ça te rappelle? Il n'était pas, il n'est plus, qui était, qui est mort et qui réapparaît. Oh, l'Apocalypse, qu'est-ce que c'est beau, mes bien-aimés. Regarde l'imitateur, mes bien-aimés. Comment Israël ne peut pas suivre cette personne, mes bien-aimés. Écoutez, le monde dans le livre, Apocalypse 17, verset 8. La bête que tu as vue était l'Antichrist et elle n'est plus parce qu'il a reçu l'épée. Il doit monter dans l'abîme, là où va tout le monde quand ils sont décédés. Lui, il va monter et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaît. Elle réapparaît, la bête. Elle était, elle n'est plus et elle réapparaît. Dans la foulée, un homme le tue, il tombe, il est mis dans l'abîme. Comme tous les morts, la parole de Dieu nous affirme qu'il va remonter sous l'abîme, mes bien-aimés.
À partir de ce moment-là, le monde est stupéfié. Il y a une grande stupéfaction, mes bien-aimés. Il n'est plus une personne normale. C'est une personne qu'on appelle une personne hybride. Il est devenu, mes bien-aimés, compliqué, mes bien-aimés, moitié homme, moitié esprit. Et c'est celui-là, mes bien-aimés. Excusez-moi. Et c'est celui-là, mes bien-aimés, qui va émerger, mes bien-aimés, le monde dans cette nature-là. Et il ne sera pas seul, mes bien-aimés. Il sera avec le faux prophète pour contrôler le monde. Ils vont contrôler le monde. Ils vont chercher ce qu'on appelle l'adoration. Et le monde, mes bien-aimés, va l'adorer. Et le monde, mes bien-aimés, seront là à adorer la bête pour acheter, pour vendre, pour faire quoi que ce soit. Il faut que tu aies la marque. Tu ne pourras ni acheter, ni vendre, mes bien-aimés, parce que tout sera sous son contrôle, sera sous le contrôle de l'Antichrist. Le gouvernement mondial va s'installer très bientôt, mes bien-aimés. L'homme du péché, le mauvais pasteur, la bête, le fils de la perdition, la petite corne. Ésaïe l'appelle même, Ézéchiel l'appelle même Gog. Par là, mes bien-aimés, je reviendrai encore vers vous afin que nous puissions continuer et à vivre les effets de l'Antéchrist. Que la grâce, l'amour de Dieu soit avec vous. Que la force de l'Esprit Saint soit en vous. Active encore ta vie de prière. Vis la vie de sanctification. Prie beaucoup, bien-aimé. La Bible nous dit que celui qui nous sanctifie, corps, âme et esprit. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse.